Salut, c'est Baptiste. Alors pourquoi et comment passer moins de temps devant un écran? Bonjour, c'est Baptiste. Alors pourquoi et comment passer moins de temps devant un écran? Alors les écrans, c'est les écrans de télévision, les écrans d'ordinateur, les écrans de smartphone. Ce qu'il dit, lui, Christophe André, c'est que les gens passent trop de temps devant leur écran. Alors lui, il sait de quoi il parle, hein. Encore une fois, il est médecin psychiatre, donc il envoie des choses comme ça. Moi, je pense qu'effectivement, c'est bon de passer moins de temps devant les écrans, parce que, je pense aussi que c'est bien, parce que, effectivement, trop de temps passé devant les écrans, c'est du temps pris ailleurs, en fait, et qui pourrait te faire des choses, et qui pourrait être attribué à des choses plus utiles. Alors moi, pendant un moment, je pense qu'il y a une méthode qui peut bien marcher en fait pour se débarrasser un peu des écrans. Voilà, pendant un moment, j'avais même pas d'ordinateur chez moi. Ni ordinateur, ni smartphone, pas de connexion internet, pas de télévision, rien, pas d'écran, j'avais pas d'écran chez moi. Et puis on va dire par nécessité plus ou moins, parce que en fait, moi j'aime bien voyager. Et pour, par exemple, préserver des billets d'avion, pour regarder un peu des destinations qui plaisent, des choses dans ce genre-là. Et bien, je me suis... moi, ce que je faisais, c'est que j'allais dans la bibliothèque. Et puis, dans les bibliothèques, on peut emprunter des ordinateurs, etc. Mais c'est pour un temps limité. À la bibliothèque de Lyon, c'est 2 heures par semaine maximum. Puis, le Wi-Fi marchait pas... bon, bref. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait peut-être confortable vu que j'y allais j'y allais quand même une fois par semaine à peu près sur internet à travers la bibliothèque. Je me suis dit que ce serait peut-être pas mal quand même d'acheter un ordinateur. Mais donc pendant un an au moins, j'ai été sans écran, sans rien. Et donc en fait, je pense qu'une bonne méthode, et en fait j'ai remis de façon un peu... ce qui m'a permis de gérer justement ce temps passé devant les écrans. Et donc j'ai rajouté des écrans au compte-gouttes en fait. Je me suis racheté un ordinateur, mais c'est tout. J'ai toujours pas de télévision et je compte pas spécialement en avoir d'ailleurs. J'ai pas de smartphone. Ça c'est une question pour laquelle je tourne un petit peu autour, mais le smartphone, il y a ses avantages, ses inconvénients. Mais en tout cas, voilà, ça permet de limiter le temps devant les écrans. Et depuis que j'ai mon ordinateur, eh bien, je fais attention à l'usage que j'en fais. Et je pense qu'une bonne méthode aussi, par exemple, de passer moins de temps devant un écran, par exemple, ça peut être au lieu de passer du temps devant un écran à se divertir, à rien apprendre, on peut, par exemple, aller à la bibliothèque et emprunter des livres. Et plus on lit de livres, et plus on a envie de lire, en fait. Et c'est bien comme un jeu, des livres dans tous les domaines, des livres par exemple, ça peut être des polars, d'accord, pour histoire de se distraire un petit peu, mais ça peut être surtout pour se former. Et des livres qui, de prime abord, nous diraient rien du tout. C'est ça le jeu un petit peu, c'est d'aller sur un livre. Bon, bien sûr, on cherche à se former dans un domaine, mais d'aller sur un livre qui, de prime abord, nous semble pas forcément sur lequel on n'irait pas comme ça tout de suite, et puis c'est comme ça qu'on arrive à se former sur plein de sujets. Voilà, dernièrement j'avais un livre sur le management, alors que du management j'en fais pas spécialement, vu que je suis tout seul. Et puis et des choses comme ça, et ce qui peut être bien aussi, c'est laisser passer le plus de temps possible dehors en fait. Parce que lorsque l'on est dehors, là moi par exemple ici, là j'ai la chance, regardez, j'ai un super environnement là, et passer plus de temps dehors, c'est largement meilleur pour la santé que passer du temps devant un écran. Et c'est un peu ça, donc en fait il faut pas non plus supprimer les écrans. Par exemple, mais sur internet on trouve tellement de choses pour se former, il y a tellement de vidéos intéressantes, et donc, mais c'est juste, une autre chose à faire à mon avis, c'est vraiment de sélectionner ce que l'on veut regarder, et puis de se focaliser sur ces choses là, par exemple de suivre telle ou telle personne sur YouTube, parce qu'elle nous intéresse plus ou moins. Moi je sais qu'il y a quelques personnes que je suis pas forcément de façon extrêmement régulière, mais que je suis quand même un peu de temps en temps, je regarde un petit peu ce qui se fait.
Et une fois qu'on a fait le tour un peu des gens qui nous intéressent, bah c'est de fermer l'ordinateur et pas de rester, encore une fois, comme dit Christophe André, il dit, l'expression c'est de pas rester à barboter devant en fait. Pas passer son temps à être piégé, à se faire piéger par ça, parce que sinon Internet c'est un site qui en emmène sur un autre, qui en emmène sur un autre. Donc voilà. Après, un autre système aussi, c'est un peu ça, c'est peut-être passer par une période de sorte de sevrage un peu, où on redécouvre autre chose un petit peu, où on retourne un peu plus dans la vie réelle. Et puis ensuite peut-être rajouter des écrans de façon un peu sporadique, de façon un peu réfléchie, de façon un peu plus intelligente que juste s'acheter un écran et puis consommer devant des heures et des heures durant, quoi. Donc c'est peut-être aussi une autre astuce, c'est peut-être aussi de se fixer des horaires, des plages où on utilise un écran. Par exemple, dès que le soir tombe, on sait que par exemple aussi ça peut être une astuce, la lumière bleue des écrans, elle empêche de dormir correctement. Et il existe un petit logiciel là que l'on met sur son ordinateur qui permet de jaunir l'écran et qui permet d'éliminer un peu ce système-là, mais au fur et à mesure, le but c'est peut-être justement au fur et à mesure, par exemple, dès que la nuit tombe, bah, c'est de couper les écrans, puis passer sur des choses un peu plus reposantes, de la lecture, ce genre de choses. Et puis de réserver l'usage des écrans à certaines périodes, par exemple quand on est en train de faire quelque chose, je sais pas, on est en train de bricoler un truc, on regarde en même temps un petit truc en même temps, ou ce genre de choses, on regarde, on se dit je vais regarder par exemple aujourd'hui une vidéo de lui, une vidéo de ça, puis une vidéo de ça, et puis voilà, puis j'arrête. Mais voilà, il faut faire attention de ne pas se laisser piéger parce que trop de temps passé devant les écrans, encore une fois, c'est du temps qui est pris à autre chose et en plus c'est du temps qui pourrait être pris par exemple à profiter du soleil, à être en pleine nature, à faire des choses, à lire, à se former. Il faut faire attention à ça, quoi. Moi je sais que par exemple ça peut être aussi, par exemple, il y a une période où moi mon ordinateur il y a un lecteur DVD dessus et comme je suis abonné à la bibliothèque, je pouvais louer des DVD, des films. Et il y a une période où je regardais pas mal de films comme ça. Puis au fur et à mesure, on s'aperçoit que quand on commence le film, par exemple à 8h du soir, eh bien on a de grandes chances de vouloir peut-être aussi savoir la fin. Donc du coup on se retrouve, moi ça m'est arrivé, hein, du coup on se retrouve à se coucher à 2h du matin. Et donc moi j'ai arrêté les films, j'ai arrêté les trucs, et puis ça me manque pas en fait. Simplement regarder des choses qui m'intéressent et puis de se former, et puis ensuite on recommence une nouvelle journée et puis on profite plus de la vie réelle plutôt que de la passer devant un écran en fait. Donc voilà, et même la passer sur Facebook aussi, ce genre de choses. Et encore une fois, il y a des études qui ont été faites sur Facebook, comme quoi Facebook pourrait avoir un impact stressant, etc. Passer trop de temps sur le virtuel et pas assez dans le réel. À mon avis, ça peut être... Parce qu'en fait, Internet, mais c'est principalement pour Internet. Qu'est-ce que c'est ça? Une drôle de bestiole sur moi. Bon zut, je l'ai mise dans l'eau, j'espère qu'elle s'est nagée ou qu'elle s'est accrochée une branche. Bon. Et oui, donc Internet en plus, qu'est-ce que je voulais dire? Internet c'est un peu on clique rapidement, on passe d'un truc à l'autre, on clique, on scrolle, on regarde, on zoome, on dézoome, vidéo, tac, boum, page web, blog, machin truc. Et donc le cerveau il marche à 300 à l'heure un peu. Et donc je pense qu'il y a un bon usage par exemple de l'écran devant Internet, ça peut être justement d'essayer de ralentir un peu son rythme. C'est-à-dire de regarder quelque chose qui nous intéresse et de le regarder par exemple jusqu'au bout. Et on regarde jusqu'au bout et puis on passe peut-être sur une autre vidéo, par exemple si on regarde des vidéos sur une autre vidéo, puis peut-être une troisième parce qu'on dit jamais 203, et puis à partir de là, bah, on se fixe une limite, on dit bon c'est bon, j'ai les 3 vidéos, allez j'arrête, je passe à autre chose, hop, je ferme l'écran et puis je passe à autre chose. Mais et le smartphone aussi, c'est un peu ça. Le smartphone, moi j'en ai pas de smartphone et je vois que les gens, il y a beaucoup de gens, ils sont un peu, ils sont très souvent devant, et je voyais même des gens, l'autre coup j'étais chez Starbucks et il y avait un couple à côté de moi qui se parlait pas du tout, ils étaient là, ils se sont installés, puis chacun, l'un et l'autre ont sorti leur téléphone. Et puis ils se parlaient pas, quoi. Ils étaient là en train de surfer sur leur truc chacun. Il y avait les enfants à côté, puis ils étaient là en train de surfer sur leur smartphone, tous les deux. L'un en face de l'autre, sans se parler.
Alors je me suis dit, ça se trouve, ils se sont instaurés une période où ils regardent tous les deux leur smartphone. Mais d'un autre côté, je trouvais ça un peu dommage quoi, qu'ils soient pas là à se parler en fait. Et donc c'est un peu ça, c'est le temps passé devant les écrans et du temps que l'on pourrait passer sur autre chose et peut-être qu'il y aurait plus de valeur que juste aller voir sur son écran et un truc comme ça quoi. Donc il faut pas limiter les écrans, mais il faut pas supprimer les écrans, mais parce que c'est tellement addictif, on peut tellement apprendre de choses à travers ça. Ceci dit, ce que l'on apprend là-dedans, ça remplacera jamais l'expérience que l'on fait dans notre vie réelle. Donc voilà, à partir de là, on peut commencer à limiter un peu les écrans et puis sortir un peu et commencer à vivre un peu une vie un peu plus sympa que juste la vivre virtuellement, quoi. Ou en tout cas plus ou moins virtuellement. Voilà, bon bah si vous avez aimé ces vidéos, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez me laisser un pouce, vous pouvez vous abonner, aller voir sur Facebook pour aller voir la photo du jour. Et puis vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran pour télécharger mon e-book gratuit 8 clés pour retrouver votre énergie. Et je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir.